Bonjour à tous. Ce que vous allez voir, c'est ma génération, c'est ma révolution. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je considère que jouir de la vie sans se soucier des conséquences sur la planète, c'est un acte que je considère comme égoïste et criminel. Alors vous allez me dire, oh là là, on s'en va dans des trucs. On a un constat qui est fait aujourd'hui, c'est que mes grands-parents ont fait une première révolution industrielle. Mes parents ont fait une révolution industrielle qui est la seconde. Et donc on voit des choses qui cheminent. Machine à vapeur, charbon, on considère aujourd'hui que tout ça, ouh là là, c'est plus bon. On considère aujourd'hui que le pétrole, le gaz, ouh là là, c'est une catastrophe. Alors la troisième révolution industrielle, c'est la nôtre. C'est notre génération. Et je dis, oh là là. Je suis allé en Chine, j'ai eu cette chance d'aller en Chine au mois d'août. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a assez surpris, c'est cette masse de gens qui se baladent avec des masques sur le visage, à tel point que moi j'en ai pas mis, donc tous les soirs quand je rentrais, je comprenais pourquoi ils en mettaient. Et donc là c'est une photo de 2012, de Pékin. Ok, vous avez vu cette masse, ce nuage, c'est juste rien, parce qu'un an après, c'est comme ça. Alors je me dis, mais on fait quoi là? Alors vous allez me dire, ouais, bon, ok, c'est une grosse ville. Bon allez, même photo, environnement naturel. En 2012, un an après, même chose. Mince. Ok. Donc on les compare, on met tout ensemble, et là on fait un constat sur une année. Sur une année, il s'est passé ça. Alors là on va me dire, ouais c'est bon, c'est la Chine, ils sont 1,3 milliard, c'est normal, chez nous ça n'arrive pas. Vous connaissez ce village? Avec sa petite tour là, et puis c'est Paris. Alors oui, là, il y a 4 ans qui séparent ces photos, et je peux entendre et comprendre qu'il y en a une qui a été faite en août, et puis il y en a une qui a été faite bizarrement en mars, et donc c'est peut-être pas vraiment de la pollution, c'est peut-être juste des effets de brume, Ok. Alors maintenant, on va prendre des chiffres. On revient 2000 ans en arrière, comme on a, somme toute, la possibilité de vivre environ 80 à 100 ans, et on se rend compte de quoi? C'est bizarre, 1780, la première révolution industrielle, 1880, la seconde, 1980, la troisième. Le pic qui est là, en 2000 années, il ne s'est jamais créé. Alors, cette troisième révolution industrielle, le numérique, puisque les autres, j'en connais aujourd'hui les effets néfastes. C'est quoi aujourd'hui? L'empreinte du numérique sur notre planète, l'empreinte d'Internet, c'est simple. C'est plus de 1000 TWh, c'est-à-dire l'équivalent de 40 centrales nucléaires. À titre d'information, en France, on dispose de 19 centrales. La France n'est pas capable d'alimenter la totalité de l'Internet mondial. Ça correspond à quoi? Un petit peu plus que 600 millions de tonnes de CO2. Soit l'équivalent du trafic mondial aérien. Ok, alors maintenant, ça c'est des chiffres, machin, ça sort d'Internet, Google, on en parlait tout à l'heure. Votre usage à vous, quand vous envoyez un petit mail, alors le petit mail, pas de pièce jointe, 3 grammes de CO2. Je vais mettre une petite pièce jointe, 50 grammes de CO2. Ça commence à en faire 194 milliards de mails en 2014. À un moment ou à un autre, c'est 3 millions d'automobilistes en équivalence. Allez, une petite recherche sur Google. C'est cool, 0,25 grammes de CO2. Le nombre de recherches aujourd'hui, et quand on regarde sans recherche, c'est l'équivalent du repassage d'un t-shirt en termes d'émissions de carbone, en termes de consommation électrique. Et je vais aller sur YouTube, même chose.
Et je vais aller sur Facebook, même chose. Et je vais aller sur Twitter, des tweets, 500 millions, c'est cool, 10 tonnes de CO2. C'est juste excellent. C'est une super... Et puis bon, je ne vous fais pas l'état de tout ce qui existe comme autre site. Et à ça, je vais adosser une chose. Aujourd'hui, on est 3,5 milliards d'utilisateurs. Dans 10 ans, on sera 5 milliards. Dans 20 ans, on sera 9 milliards. Waouh, waouh, waouh. Alors j'ai voulu quand même vous dire que j'avais analysé ma propre consommation pour cet événement. Eh bien, mes petites recherches, c'est 3 grammes. Mon petit ordinateur et mon petit téléphone portable, c'est 3 grammes. Les 50 grammes de CO2 pour mes petits échanges de mails, mes 350 grammes pour venir avec une voiture électrique, je ne vous raconte pas avec un diesel, soit 406 grammes de CO2 pour cette présentation. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est qu'on sait, Einstein disait, ces personnes qui savent ont le devoir d'agir. Donc maintenant, vous êtes tous au courant. Quand vous allez repartir, c'est à pied et vous éteignez vos smartphones. On va faire ça pour qui, pourquoi, quoi qu'on en dise. Il y a nos enfants qui nous posent une question. C'est que tu crois que les adultes auront remis la planète en état quand on va leur rendre quelque part? Moi, je vais leur dire oui. Parce que tout ce que vous avez vu là, aujourd'hui, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Pas la pollution, mais ce qu'on va en faire. Et donc, Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on va faire une chose, puisqu'on n'a pas réussi à le faire sur la première, on n'a pas réussi à le faire sur la deuxième révolution, on va le faire sur la troisième révolution. Et je ne peux pas concevoir que notre génération, qui a sa révolution industrielle, ne puisse pas faire quelque chose de vertueux avec. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un petit smartphone, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces données, à quoi elles vont servir, comment on va les transformer et qu'est-ce qu'elles génèrent. Au-delà de ce que je vous ai dit, du CO2, tout ce que vous avez pu voir avant. C'est de la chaleur. Et aujourd'hui, regardez sur 8 années, on est passé d'un fournisseur de chaleur que j'appelle Internet, de quelques kilowatts, à quasiment 30 kilowatts par système. Aujourd'hui, on a compris une chose, c'est que tous les constructeurs de systèmes d'information, donc de serveurs, ont compris qu'il fallait modifier la construction de ces machines. Et donc, nous avons aujourd'hui la capacité à diviser par 2 la consommation de la totalité de ces machines selon des procédés. On a une chose qui est exceptionnelle dans notre région, il caille. Donc on a besoin de quoi? De chauffage. Il y a une espèce de truc physique là qui paraît être intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il est clair qu'aujourd'hui, vous voyez, dans la zone bleu foncé, ce sont toutes les zones qui potentiellement sont adaptées, pour refroidir un système d'information. Et c'est bizarre, dans cette zone-là, on a besoin de chauffage. Alors comment on n'a pas compris depuis bien longtemps qu'il pouvait avoir une espèce d'interaction entre un système d'information, Internet, et un besoin de calories sur cette planète? Vous allez me dire, il est gentil, lui. Cet été, il faisait 30. Alors, quand il fait 30, ton système, il ne marche pas. Si, il marche. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de stocker. On sait stocker de la glace, fabriquer de la glace. Et aujourd'hui, on le démontre parce qu'on a cette capacité à produire de la glace la nuit, qui coûte 2 fois moins cher. Avec 16 000 watts d'énergie, je sais produire 700 000 watts de froid. Et donc, commence à faire des choses sympas. J'utilise peu d'énergie, je fabrique beaucoup de froid, mes serveurs ont besoin de beaucoup de froid, et bizarrement, il y a des gens qui ont besoin de chaud. Et on va commencer à faire ce que Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Des projets ultra innovants. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, tout est cher, chauffer une piscine 24 heures sur 24 pour y aller 40 heures par semaine. Un data center va pouvoir demain chauffer une piscine. Une fosse de plongée, ce que vous voyez là, je suis un peu plongeur. C'est un peu la raison pour laquelle il y a un peu de tendance à « j'en ai marre du 7e continent pourri où il y a plein de plastique, donc je dois trouver des solutions ». Ça, c'est une fosse de plongée en Italie, Y40.
Ce qu'on va essayer de faire, c'est dans la région, c'est faire à la Y41. Comme ça sera la plus profonde du monde. Chauffer, quid naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, aujourd'hui, je vais vous demander de consommer de l'Internet pour qu'on puisse trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont là et elles existent. Elles vont nous permettre, de produire des calories pour ses loisirs. Et aujourd'hui aussi, vous voyez, ça c'est ce qu'on faisait avant, ce qu'on appelle une chaufferie. Ouais, super. Du gaz, du pétrole, du charbon. Non. Allez, dehors. Maintenant, on va mettre des data centers. Le data center de demain va être, et il existe déjà sur ce territoire, allez, je vais me lancer, mais c'est le seul territoire équipé d'un nouveau système de chauffage qui est produit par ce que vous faites vous, par vos usages d'Internet, qui était un polluant, qui aujourd'hui va devenir un acteur majeur et qui va permettre une première fois d'envoyer les calories de ces machines. Et vous savez, le truc magique, c'est que quand chaque bâtiment aura récupéré la totalité des calories, il va me renvoyer de l'eau froide, gratuitement. Et on rentre dans ce fameux cycle d'économie circulaire. Et on a la capacité à dire que notre génération, on a la capacité à comprendre un mécanisme et à le transformer pour qu'il soit vertueux. Et demain, vous allez me dire, super, mais on n'a pas réglé les problèmes des déplacements, des voitures, Si, c'est réglé aussi. On a travaillé avec la serre numérique sur un projet qui a été les lunettes. Aujourd'hui, je ne déplace plus un technicien. Aujourd'hui, ils mettent des lunettes, leurs mains et leurs yeux sont dans un bâtiment et c'est des équipes qui sont chez elles, qui prennent une tablette et qui vont pouvoir interagir directement. Et si vraiment on doit se déplacer, le problème de l'automobile, on va arrêter les véhicules. Comme ça, là, les trucs où on dit... parce que dans les calculs qu'on fait, généralement, c'est que à la sortie du magasin. Si on va depuis l'extraction jusqu'au raffinage, il y a beaucoup plus de CO2 que ce qu'on nous annonce. Il y a des histoires de calculateurs, machin, enfin, bref. On va utiliser l'énergie qu'on a récupérée pour alimenter des véhicules électriques. Demain, ça c'est le schéma. Alors je dis demain, mais en fait c'est déjà existant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà dans cette ère où Internet va nous permettre de produire de l'énergie, du chauffage en l'occurrence. On va s'alimenter en éolien à l'échelle d'1 an et demi. On va s'alimenter en solaire. Ici, je peux comprendre que, solaire, il y en a, je sais. Je suis un pur produit du Nord. Et on va réaliser cette économie circulaire. Et donc, j'ai véritablement envie de vous dire, tout ça, ça existe. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne l'a pas fait à la première, c'est qu'on ne l'a pas fait à la deuxième, et que nous subissons ces 2 premières révolutions, et qu'aujourd'hui, la réponse à mes enfants, à nos enfants et aux générations à venir, c'est de leur dire « Ne vous inquiétez pas, continuons à faire, et demain, cette planète, on pourra leur rendre dans le meilleur état qu'il soit. » Merci à vous.